Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits Verseaux pour cette guidance, votre printemps 2024. J'espère que vous allez tous et toutes, enfin toutes et tous très bien. Alors, je vais faire comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan, avec une première carte pour tout le signe, des portes de l'intuition, et après, je ferai en fonction des cartes qui sont sorties. Alors, on a, pour la première carte, pour le signe tout entier, on a l'action. Soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, on vous dit clairement que si vous avez un projet en tête, si vous avez un projet à mettre, à matérialiser, pardon, là, on vous dit d'agir, hein, d'agir concrètement parce que si vous êtes dans la difficulté, si votre petit hamster là-haut il tourne, ça permettra à ce hamster-là, à vos pensées négatives de s'évanouir. Donc là, on vous dit d'agir concrètement. Alors, on y va. Pour vous, mes Verseaux, le premier décan, c'est parti. Alors, pour vous, mes premiers décans Verseaux. Je vais vous mettre là. On y va. Alors, vous avez... Oh, attendez, ils sont à l'envers, j'ai l'impression. Oui, mais attendez, hop, je vais faire ça, ça va être plus simple. Alors, vous avez... Prenez du temps pour vous occuper de vous. Donc là oui, apparemment, vous ne vous occupez pas assez de vous, vous vous occupez beaucoup des autres. Après, je ne dis pas tout le temps, hein, mais ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Hein. Vous allez avoir affaire à un homme mature autour de vous, donc votre père, votre grand-père, peut-être votre frère aîné, et une personne officielle. Alors ça peut être, je sais pas moi, mettez-le à votre contexte, hein, mais ça peut être un maire, oui, enfin quelqu'un d'officiel, hein, voilà, vous allez avoir affaire à deux hommes en fait, à deux personnalités plutôt masculines, moi je pense. Un homme autour de vous qui vous côtoie peut-être tous les jours ou peut-être pas tous les jours, mais presque, et une personne officielle. Alors, ça concerne sûrement votre travail, le côté professionnel et votre famille. Donc quand je vous disais que que vous allez avoir affaire à votre père ou votre grand-père ou votre frère aîné, enfin une personne mature, hein, une personne plus âgée que vous, hein, ça c'est sûr. Et vous allez avoir, alors peut-être que vous allez travailler dans l'entreprise, ça se trouve, de votre père ou de votre grand-père ou que sais-je encore, hein, comme je le disais. Mais, euh, mais oui, parce que l'arbre, c'est plutôt la famille, c'est plutôt la généalogie. Donc voilà, vous allez avoir affaire à quelqu'un de plus âgé que vous, qui va vraiment, moi je pense au côté professionnel, ça va être ça. Vous allez rentrer dans l'entreprise qui concerne oui, votre père ou votre grand-père, ou enfin voilà, mettez-le à votre situation, mais pour moi c'est ça. Et il va y avoir des paroles de dites, il va y avoir un cadeau. Alors peut-être que cette place-là va être un cadeau pour vous, et vous allez peut-être rencontrer l'amour sur votre lieu de travail. Hein. C'est possible, hein, parce qu'il y a la sexualité là, le cadeau, les paroles. Alors peut-être que vous allez avoir une discussion avec une personne de votre travail qui va faire que pour vous, ça va être un cadeau de l'univers peut-être, mais en tout cas, oui, pour vous, ça va vraiment être un cadeau. Hein. Alors, vous avez une petite affirmation positive, je grandis chaque jour. Alors, avec l'oracle visitez le Béline, vous avez la nouvelle, la réussite et le trafic. Alors, la nouvelle nous dit que vous allez avoir une bonne nouvelle là qui arrive pour vous. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Il y a la réussite qui est là. Hein. Et pour certains ou certaines d'entre vous, en tout cas, il y a la réussite. Alors, il va peut-être falloir faire un petit peu de route pour aller justement. Si vous êtes en attente d'un travail, il va peut-être y avoir un petit peu de route hein, dans le bordel, j'allais dire. C'est pas très élégant, mais oui, dans tout ça, il va peut-être y avoir à faire un petit peu de route. Mais vous allez trouver le travail que vous voulez. Là, il va y avoir des coups de fil, là. Il va y avoir
Il va y avoir des messages là de transmis par rapport à ça. Et moi, je pense que c'est par rapport au côté professionnel de la chose. Si vous êtes au chômage, je pense que c'est ça. Alors, avec l'oracle des fées, vous avez la sagesse et l'enfant intérieur. Alors, vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Vous voyez, quand je vous parlais je pense que ça va être ça. Ça va être le fait de prendre la route, le défi, et de voir si vous allez accepter ou pas ce travail. Pour moi, c'est ça. Et l'enfant intérieur. L'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous. Faites la folle et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Donc là, on vous dit de sortir, oui, de prendre des risques, d'écouter votre enfant intérieur. Vous êtes peut-être trop sérieux, trop sérieuse. Et là, on vous dit clairement d'écouter votre enfant intérieur. Avec l'oracle des colibris, on a la danse de la lune et fredonner. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Donc quand je vous disais, vous voyez avec le cadeau, quand je vous disais que l'univers allait peut-être vous envoyer un cadeau, c'est peut-être ce projet-là, ce projet-là. Agissez concrètement et les difficultés vont tendance à s'évanouir. Peut-être que l'univers va vous donner un coup de pied vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, oui, ça va vous réveiller. Et vous avez fredonné, essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Donc là, vous voyez, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, et maintenant, on vous dit de chanter, on vous dit de fredonner. Donc là, oui, vous êtes peut-être trop sérieux, trop sérieuse, et peut-être que vous êtes dans l'attente d'un travail, justement, et c'est ça qui fait que, voilà, il y a ce côté... ce côté où vous ne chantez plus, on ne vous entend plus, alors qu'avant vous étiez un peu foufou, un peu fofolle. Là voilà, on vous entend plus. Alors avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez couperet, vous avez équilibre et vous avez angoisse. Donc là oui, on vous dit clairement que vous êtes dans une angoisse. Vous êtes dans une angoisse et vous êtes dans l'incertitude, le questionnement, vos peurs remontent en vous. Mais il va y avoir un certain équilibre. Alors par ce travail-là, justement, que vous allez récupérer, il va peut-être y avoir un certain équilibre qui vont faire que vos chakras vont être alignés, vous allez ressentir un bien-être. Et en tout cas, vous allez couper d'un seul coup d'épée, enfin d'un seul coup, une situation compliquée. Il est temps de passer à autre chose. Peut-être que vous étiez dans une situation stressante, d'angoisse, justement. Et là, vous allez vraiment couper quelque chose. Alors peut-être par le biais de ce travail-là, peut-être que ce travail-là va vous ramener va vous ramener, oui, plein de choses. Et vous allez couper beaucoup de choses par rapport à ça. Il va y avoir un nouvel équilibre là qui va s'organiser autour de vous. Ça va vous donner un certain équilibre et votre angoisse là qui était là, votre peur qui était là, va disparaître ou du moins s'atténuer. Alors, vous avez, avec l'oracle des êtres de lumière, vous avez papillonné et vous avez pensé. Oui, je crois que votre petit hamster là-haut, il tourne un petit peu trop. Il tourne un petit peu trop. Vous pensez pouvoir agir. Mais en fait, oui, il y a tout ça là-haut qui tourne. Il y a vraiment cette optique-là. Alors, on vous dit de papillonner. Donc là, oui, ça revient un peu à l'enfant intérieur, si je peux dire. On vous dit là de profiter de la vie, voilà, si plusieurs personnes vous font, vous draguent ou vous demandent votre numéro de téléphone, donnez-le, papillonnez un petit peu. Ne restez pas aussi sérieux et sérieuse que voilà que je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais voilà, ne soyez pas aussi sérieux et sérieuse. Profitez de la vie. Alors j'ai oublié de vous donner la petite carte de les secrets de ton avenir que je fais en premier normalement. Une proposition amoureuse à l'approche. Donc moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est
je pense que c'est le travail qui va arriver et dans ce travail-là, il va y avoir une rencontre, il va y avoir une relation qui va se créer là, et qui va se créer avec quelqu'un. Alors surtout, ne lui fermez pas la porte, hein, profitez hein, à papillonner, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc profitez, si vous sentez que c'est pas l'homme ou la femme de votre vie, on s'en fiche, profitez-en, profitez-en, c'est ce qu'on nous dit. Alors, une petite affirmation avec l'oracle du chemin de soi. Combien de temps as-tu attendu immobile, inactif, un changement? Attendu immobile, inactif, un changement dans ta vie. Avance en pleine conscience et provoque le changement. Donc, vous voyez, ça confirme vraiment qu'on vous dit d'avancer, on vous dit de profiter, de provoquer le changement. Hein. Alors, si, avec cette carte-là, si vous avez un projet dans la tête, là, on vous dit d'avancer, de le mettre en pratique, hein, de le mettre en pratique et vos difficultés auront tendance à s'évanouir. Hein. Alors, avec l'oracle de la terre d'Éden, on a le pain et l'érable. Alors, il vous permet de voir au-delà du voile et vous offre une énergie nouvelle. Activez votre sève intérieure. Vous voyez, donc là, ça rajoute encore plus le fait d'avancer, de créer concrètement votre avenir, de ne pas rester les deux pieds, j'aime pas trop cette expression, mais les deux pieds dans le même sabot, si je peux dire, et mettez chaque pied dans chaque chaussure, quoi, et avancez, hein. Et avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, on a harmonie, on a le yin et on a archive akashique. Et le fait d'avancer, le fait de... Oui, d'avancer va vous amener l'harmonie, hein, comme tout à l'heure, l'équilibre. Hein. Il va y avoir cette optique-là. Vous êtes en concordance avec vous-même. Le yin, vous êtes plutôt une énergie féminine, intuitive, créative, dans l'émotion. Et archive akashique, vous avez un lien d'une vie antérieure, d'un autre temps. Alors peut-être que cette personne-là que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, ça va être une personne que vous avez déjà rencontrée et vous allez le savoir, hein, de toute façon. Hein. Vous allez le savoir que cette personne-là est faite pour vous. Vous allez peut-être certes papillonner au début, mais vous allez vous rendre compte que c'est lui ou c'est elle hein, qui doit faire partie de votre vie. Hein. Là, il n'y a pas, il y a pas, il n'y a pas à discuter. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de votre passé que vous ne connaissez pas, mais que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Hein. Voilà mes premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, et je vous répondrai avec plaisir. À bientôt. Alors, pour vous, le deuxième décan. Alors, je vais pas faire comme le premier décan, je vais vous dire la carte du dessus dès le début. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Alors vous allez sûrement faire la fête hein, dans votre printemps 2024 là. Alors là, on vous dit, c'est ok de vous occuper de ce que vous voulez. Il se pourrait juste que ce que vous... comment dire? Il se pourrait juste... Qu'est-ce que veut dire cette phrase? It might just want you to. Il se pourrait juste que vous vouliez... Il se pourrait juste que ce que vous vouliez est là aussi, en gros, ça veut dire ça. Hein. On vous dit là de faire ce que vous voulez, d'aller vers ce quoi vous voulez aller, et on vous dit juste que c'est la bonne direction. Oups là. Alors, vous avez la dame privilégiée et l'au-delà. Enfin, passer dans l'au-delà. Donc là, oui, ça va être compliqué là, parce qu'il y a... Vous avez fait face à un décès, ou alors il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas très en forme, qui va... J'aime pas trop parler de ça, parce que
ça concerne la santé, tout ça, et moi je suis pas trop là-dedans. En tout cas, il y a quelqu'un qui va passer la barrière de l'invisible, hein. En gros, c'est ça, si ce n'est pas déjà fait. Alors, il y a la lenteur qui est là, et il y a l'ancrage qui est là également, avec le normand. Donc là, on vous dit que ça va être très lent. On vous dit que ça va être très lent, mais que c'est là, quoi, hein. On vous dit franchement que c'est là, que c'est bien présent, hein. Oui, avec l'escargot, on vous dit que c'est lent. Alors peut-être que cette personne-là qui est malade s'accroche à la vie. Et, et voilà. Malheureusement, le fait que cette personne-là va passer dans le monde invisible, ça va être ancré, hein. Il y a vraiment cette optique-là. Vous avez avec l'oracle des miroirs l'amitié, la tranquillité, l'échec. Alors c'est peut-être un ami ou une amie à vous, mais en tout cas quelque part vous souhaitez, hein, vous souhaitez qu'elle s'en aille ou qu'il s'en aille parce que il ou elle souffre beaucoup et donc vous pensez que oui il y aura de la tranquillité, hein, autour d'elle, hein. Il y aura de la tranquillité. Euh, Après pour vous ce sera plus un échec parce que voilà c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais euh, mais voilà il y a cette optique là de la laisser partir. Vous devriez la laisser partir ou le laisser partir pour plus de tranquillité, hein, pour plus de tranquillité pour elle en tout cas, hein, parce que il ou elle souffre beaucoup, pour elle, ou enfin je dis cette personne, hein. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Une petite affirmation positive, je suis belle, je suis beau. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle revisité du Béline? Vous avez la grâce, vous avez les présents, et vous voyez, le retard encore. C'est fou, hein? Il y a toujours cette notion-là de lenteur, oui, de retard, de lenteur. Mais il y a la roue, là, hein. Il y a la roue. Donc là, il y a du changement, là, qui arrive pour vous. Il y a du changement qui arrive pour vous. Et alors, ça n'a aucun rapport avec le fait que la personne parte dans le monde invisible, hein, mais il y a une situation là, une situation qui va vous être offerte, alors peut-être par l'univers ou par la vie elle-même, mais en tout cas, il y a la grâce, c'est ça, hein, c'est que vous allez vous élever, hein, vous allez vous élever. Il y a des présents qui sont là, des cadeaux qui vont venir dans votre vie et ça va créer du changement, hein. Mais ça va se faire avec lenteur, avec beaucoup, beaucoup de lenteur, parce que vous l'avez deux fois. Vous l'avez là et vous l'avez dans le... Attendez, hop, vous l'avez ici. Donc oui, il y a vraiment cette optique-là de lenteur. Alors si vous êtes dans un projet, c'est pareil. Il va y avoir, euh, il va y avoir cette lenteur qui est là, hein. Avec l'oracle des fées, vous avez la lumière et la transformation. Alors, la reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Donc peut-être que là, vous êtes dans une certaine obscurité, vous avez peut-être les idées un peu noires, vous avez, pour certains d'entre vous, hein, on est d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a une situation, il y a un changement là qui va faire que vous allez vous transformer, hein. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Pardon. Le meilleur reste à venir. Donc là, oui, ce changement va faire que vous allez vraiment vous transformer, hein. Alors, avec l'oracle de la sagesse des colibris, on a écouté l'appel et la synergie. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Alors là, c'est votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Donc là, si vous avez un projet, il va y avoir des partenariats qui vont se créer. Alors c'est peut-être ça, la lenteur, hein, c'est peut-être ça qui va faire que vous allez... il va y avoir du retard en tout cas, il va y avoir un changement, hein, et c'est peut-être ça, c'est peut-être cette collaboration avec un autre partenaire qui va faire que vous allez vous transformer. En tout cas, il y a un changement qui arrive pour vous, hein, parce que là, vous étiez dans le combat,
Il y a des messages qui arrivent. Il y a la flamme jumelle qui arrive. Hein. N'oubliez pas, hein, entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Hein. N'oubliez pas cette carte. Donc là, vous étiez peut-être dans le combat. Là, en 2023, c'était peut-être le combat. 2023, début 2024. Mais là, votre printemps va être plus gai. Hein, va être plus... Vous allez aller de l'avant, en fait. Hein. Il y a des messages qui arrivent. Alors, grâce peut-être à votre épouse, à votre époux, peut-être. Mais en tout cas, là, il y a des... il y a cette optique-là, hein, d'avoir été dans les combats, d'avoir essayé de... Oui, d'aller combattre, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais il y a des messages là qui arrivent, il y a des surprises, des nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Alors, vous avez les pensées et la tristesse qui arrivent également. Enfin, qui arrivent. Alors, vous êtes peut-être dans vos pensées actuellement parce que vous vous posez la question de savoir est-ce que ça vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup ce que je fais? Est-ce que parce qu'il n'y a rien qui se passe et vous êtes quelque part dans la tristesse. Vous êtes alors parce que vous avez vécu en 2023, mais aussi parce qu'il n'y a rien qui vient vers vous en 2024 là. Mais votre printemps 2024, ça va être surprise et cadeau. Hein. Des festivités sont au rendez-vous, hein, ne l'oubliez pas. Alors, une petite affirmation. Ne fais pas semblant d'être heureux quand tu as mal, mais ne fais pas semblant d'avoir mal pour que l'on te rende heureux. Donc là, on vous dit d'être dans une moindre mesure, d'être... voilà, de montrer votre vrai visage. Hein, parce que vous voyez, vous avez un masque là, vous avez le visage d'une autre personne là. En fait, on ne sait pas trop comment gérer votre tristesse, votre... oui, on ne sait pas trop. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Est-ce que vous êtes triste? On ne sait pas trop. Hein. Alors, on a le pommier avec l'oracle de la terre d'Éden et la coccinelle. Ah, la coccinelle, c'est un beau présage, ça. Il vous assure que vos projets fleuriront et deviendront porteurs d'abondance. Suivez sa guidance, vous voyez? Et la coccinelle, votre idée est bonne, suivez-la. Donc là, on vous dit clairement d'avancer, hein, d'avancer dans votre projet, de le mettre en pratique, hein, vraiment. De le mettre en pratique. Alors, vous avez le chakra du cœur avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, l'homme et le chakra couronne. Donc là, oui, le chakra couronne nous dit clairement que vous pensez trop, là. Vous êtes trop dans votre... oui, vous faites trop marcher votre petit hamster, là, ou comme le premier décan, d'ailleurs. Hein. Mais là, franchement, il y a le chakra du cœur, là, qui est là aussi. Hein, et vous allez faire marcher votre chakra du cœur. Hein, il y a cette optique-là. Alors, vous allez faire avancer ce projet. Mettez-le à votre situation. Hein, c'est peut-être pas un projet, c'est peut-être autre chose. Hein. Mais soit vous êtes un homme, ou alors vous allez être au contact d'un homme. Hein. En tout cas, là, il y a une énergie masculine qui se manifeste. Là, en 2024, le printemps 2024, il va y avoir un homme qui va se manifester ou une énergie masculine qui va se manifester et qui va faire avancer qui va vous faire avancer, hein, qui va faire avancer vos projets. Il y a vraiment cette optique-là. Hein. Alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous aimez, hein, parce que le chakra du cœur est à côté. Et en tout cas, là, on vous dit clairement de ralentir votre petit hamster là-haut, hein, d'arrêter de le faire tourner, d'arrêter de réfléchir en fait trop, parce que à trop réfléchir, ça fait pas avancer le schmilblick comme on dit, hein, mais c'est vraiment ça. Hein. Voilà mes deuxièmes décans Verseau, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt. Allez, on y va pour vous, le troisième décan Verseau. Alors, qu'est-ce que nous dit cette première carte? À chaque mort, une nouvelle naissance. En gros, là, ça nous dit clairement que vous êtes à la fin d'un cycle et donc il y a un nouveau cycle qui redémarre. Hein. Quand vous êtes à la fin de quelque chose, il faut vous dire qu'il y a autre chose qui démarre. Hein. Donc là, vous êtes à la fin d'un cycle hein, pour vous. Alors, make some time for friends. Alors, prends du temps, pardon, pour tes amis. Prends du temps pour tes amis. Ils se sentent peut-être un peu délaissés. Donc là, prends du temps pour eux. Prenez du temps pour vos amis. Alors, vous avez la lune. Vous avez la lune.
et vous avez la clé. Non, c'est pas celui-là d'abord que je mets en premier. Excusez-moi, c'est celui-là. Alors là, on vous dit qu'il va y avoir des messages. Il va y avoir des messages d'un homme aisé. Il va y avoir des messages. Alors si vous êtes au contact de cet homme-là, il va vous donner un message. Alors peut-être que justement, ce message-là va être la fin de quelque chose et le début d'autre chose, hein. Et donc, vous avez la lune et la clé. Et vous allez avoir la clé, hein, pour débloquer une nouvelle situation, hein. Il va y avoir cette optique-là. Alors, vous avez... vous allez faire fonctionner votre intuition, là, hein. Il y a ça, il y a cette optique-là de... Votre intuition va tourner, et vous allez la faire fonctionner. Il y a des choses qui sont cachées, qui vont vous être révélées. Et donc, ça va vous donner la clé. Ça va vous donner la clé pour ouvrir une nouvelle porte, tout simplement, parce que vous êtes à la fin d'un cycle, là, hein. Alors, vous avez la culpabilité, le miroir magnétique et les rêves. Alors, soit vous rêvez de quelqu'un vers qui vous n'avez pas été très sympa et vous culpabilisez, soit vous rêvez de choses et qui vous culpabilisent, hein. Il y a la culpabilité qui est là, hein. Il y a cette optique-là de s'en vouloir pour quelque chose. Et vous dormez peut-être très mal par rapport à ça, hein. En tout cas, il y a la table qui est là. La clé, vous voyez la clé qui revient. Les ennemis. Alors oui, moi je pense que c'est ça, hein. C'est que il y a quelqu'un, alors peut-être dans votre milieu professionnel, il y a quelqu'un que vous aimez pas là, hein. Il y a vraiment, ou une personne de votre milieu professionnel ne vous aime pas, ne vous apprécie pas, et ben vous en prenez plein les dents, hein, si je peux dire. Je peux dire ça comme ça. Mais vous allez avoir la clé. Vous l'avez 2 fois la clé, hein, rappelez-vous, hein. Donc vous allez vraiment avoir la clé pour débloquer cette situation, et ça va vous redonner de l'appétit, hein. Ça va vraiment... la table, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Ça va vous redonner de l'appétit, ça va vous redonner du baume au cœur, hein. Il y a vraiment cette optique-là. Alors, une petite affirmation. Je suis ma plus grande chance de succès. Attendez, je vous mets la clé comme ça pour que vous la voyez bien. Alors, avec l'oracle des fées, on a repéré les fées et vous avez la protection. Alors, repérez les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Protection. Les faits de la protection vous protègent grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Alors, si cette personne-là, dans votre travail ou autour de vous, dans votre entourage, vous fait mal, hein, vous envoie des ondes négatives, débarrassez-vous de cette personne, hein. C'est une personne toxique, il ne faut surtout pas s'entourer de gens comme ça, hein. Franchement, débarrassez-vous de cette personne, et ça va vous permettre justement de renaître, hein, d'ouvrir une nouvelle porte, hein, d'où la clé justement. Alors, vous avez, avec la sagesse des colibris, aller de l'avant, un instinct naturel. Donc, vous voyez, on vous dit d'aller de l'avant, là. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Vous savez dans quelle direction voler. Donc, vous savez en plus comment vous débarrasser de cette personne. Et voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Restez dans les clous quand même, hein. Ne soyez pas trop violent ou violente, mais voilà, allez de l'avant, hein, allez de l'avant, parce que ces personnes toxiques-là, c'est elles qui sont pas bien, hein, et elles veulent que les gens autour d'elles soient pas bien non plus, hein. Donc débarrassez-vous de cette personne, et puis voilà, hein, regardez, lâchez prise avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, l'hiver et jalousie. Vous voyez, il y a de la jalousie là autour de vous, hein. Il y a de la jalousie. Alors peut-être que ça va s'arrêter. En hiver prochain. Là, vous allez peut-être décider de. En hiver, non, parce qu'on est encore en hiver là, hein. On est début mars. On est même le 1er mars.
Donc là, oui, d'ici le printemps, là, d'ici la fin juin 2024, vous allez lâcher prise, hein. Il y a vraiment quelque chose là qui va. Il y a une personne autour de vous qui est jalouse, hein, qui est jalouse et qui va, oui, dont vous allez vous débarrasser, hein. C'est une personne toxique. Débarrassez-vous de cette personne-là. Ouh là là, mon Dieu, débarrassez-vous de ces gens-là. Alors, observez les signes, on vous dit, et vous avez vos émotions là qui vont ressortir. Donc là, on vous dit d'observer les signes, hein. Regardez ce qu'elle fait, vers qui elle va, cette personne, pour vous débarrasser d'elle. Essayez de jouer sur ça, peut-être que ça va la mettre mal à l'aise, ou s'il y a autre chose. Essayez de la mettre mal à l'aise, hein, dans sa propre situation. Mais en tout cas, vos émotions sont bien présentes, hein. Vous allez... il y a cette optique-là, hein, d'être mal à cause de cette personne. Donc là, oui, mais vous êtes protégé, hein, ne l'oubliez pas. Il y a de la protection autour de vous, hein. Alors, une petite affirmation. Si tu te sens perdu, abandonné, ignoré, cherche en toi ce qui a provoqué ce sentiment, aime ce manque, car dans l'amour, tout se répare. Donc, vous voyez, vous avez un cœur ici et un cœur là. Donc, faites marcher votre cœur, faites marcher tout ça, votre chakra du cœur. Peut-être il y a quelque chose qui va se passer. Observez les signes, faites attention à tout ça. Peut-être qu'il y a quelque chose, hein, qui va fonctionner. Vous avez l'ours et vous avez l'orignal. Alors, il active votre force pour que vous mainteniez votre connexion à la Terre, peu importe l'adversité. Et si vous regardez cette carte-là, enfin l'autre aussi, mais moins, il y a beaucoup de vert, hein. Il y a beaucoup de vert, donc là, là c'est vraiment le chakra du cœur qui parle, hein. Et l'orignal, honorez votre leadership et votre spiritualité. Donc peut-être que vous vous sentez différent par rapport aux autres, autour de vous, dans votre travail, dans votre entourage. Mais voilà, soyez différents, hein. C'est la différence qui fait que justement vous êtes différent justement des autres, hein. Et ça c'est bien, ça c'est vraiment bien, hein. Alors vous avez avec mon oracle l'éveil, le changement, vous voyez la roue qui revient. Attendez, est-ce que c'était vous? Oui, non, la roue c'était dans l'autre, pardon. Et vous avez la lenteur également. Alors, est-ce que c'était vous, la lenteur? Parce que je viens de finir. Non, c'était pas vous. Donc là, vous avez la lenteur, le changement et l'éveil. Alors, pour le deuxième décan, il y avait également le changement et la lenteur. C'est pour ça. Donc, je pense que c'est par rapport... Ça concerne vraiment tout votre signe, hein, tout le signe des Verseaux, hein. Alors, vous allez vous éveiller. Vous allez vous éveiller à quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez vous éveiller à quelque chose dans le printemps 2024. L'étincelle est en vous, faites jaillir la flamme. Changement, la roue tourne, un bouleversement est en cours, un nouveau départ, une évolution. Vous voyez, quand on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle naissance, c'est ce changement-là qui va faire que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Un événement se profile, il met du temps à venir, restez patient, patiente. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, ça va prendre le temps qu'il faut, hein, parce que l'univers fait les choses correctement. Donc là, s'il y a de la lenteur, c'est normal, c'est parce qu'il faut qu'il y ait de la lenteur. Mais en tout cas, il y a un changement qui arrive, il y a une nouvelle phase qui arrive dans votre vie. Le printemps 2024 va transformer quelque chose dans votre vie, hein. Il y a vraiment un changement là qui arrive. Voilà mes troisièmes décans Verseau, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, et je vous répondrai avec plaisir. À bientôt, au revoir.